Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc Echen. Jean-Marc Echen, vous avez été ordonné prêtre le 3 juillet 1982, après un parcours en Italie, notamment auprès de la communauté Saint-Martin. Vous êtes incardiné dans le diocèse d'Orléans en 1987. De vicaire en paroisse, vous y exercerez différentes fonctions pour devenir vicaire épiscopal, puis vicaire général. Et vous êtes nommé évêque de Pamiers en 2014, revenant ainsi sur votre terre natale. Et depuis 2022, vous êtes évêque du diocèse de Grenoble-Vienne et vous exercez aussi différentes responsabilités au sein de la CEF, où depuis 2022 également, vous êtes membre du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. Vos formations en philosophie, théologie et droit canonique vous ont mené de Gênes, en Italie, à la Sorbonne et à Fribourg, en Suisse, avec un passage par l'école militaire des aspirants de Coët-Quidan. Vous avez publié récemment Prêtre à l'école du lavement des pieds. Le livre est là-bas. Et puis également une église missionnaire par nature et donc synodale, réflexion pour la suite du synode sur la synodalité. Vous êtes aussi sans doute le premier évêque de France à avoir mis en marche votre diocèse à la suite des conclusions du synode sur la synodalité. Voilà pourquoi nous avons intitulé votre intervention « Un évêque, la mise en œuvre du synode et la co-responsabilité ». Et nous sommes bien sûr très heureux de vous entendre sur ce sujet qui tient à cœur de beaucoup de membres de la CCBF. Voilà, je vous cède la parole. Et puis ensuite, j'ai quelques questions qui ont été préparées par le bureau de la DCBF et on passera ensuite la parole à la salle. Merci beaucoup, Vianney. J'essaierai d'être assez bref pour que justement on soit dans cette logique d'échange. On s'était dit ça aussi dans le cadre du synode, dont j'étais un des membres pour les deux assemblées. Souvent le matin, on célébrait tel ou tel anniversaire de naissance, d'ordination. Et en réalité, on ne parlait pas de l'anniversaire du baptême, qui au fond est notre consécration fondamentale au Christ. Donc ce serait bien que dans les biographies, on dise tiens, Jean-Marc Echen, à la base c'est un homme. Et puis le premier événement marquant de son parcours, c'est son baptême. Donc pour moi, c'était le 23 décembre 1956. Donc si vous notez la date et que vous m'envoyez un petit mot, ce sera sympathique. Donc une première chose. Une deuxième chose, je reçois ça comme un signe. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête liturgique, on fait mémoire de Saint Jean XXIII, donc qui avait choisi de réunir un concile œcuménique. Et vraiment, un des fruits majeurs de ce concile, c'est justement cette logique de co-responsabilité, d'égale dignité de tous les baptisés qui non seulement sont membres du peuple de Dieu à la suite des pasteurs, comme on avait coutume de l'exprimer, mais dans la logique d'une église communion, l'ensemble des baptisés se trouve en situation de responsabilité pour la vie et la mission de l'église. Responsabilité, on verra cela, on parle de co-responsabilité diversifiée dans le document final du synode. Donc vraiment, c'est un des acquis fondamentaux du Concile Vatican II que cette théologie du sacerdoce commun des fidèles, qui est l'égale dignité de tous, qui rend chacun
dépositaire de lumière de l'esprit, capable d'éclairer les choix que doit poser l'Église pour répondre à l'appel d'annoncer le Christ et l'Évangile dans ce monde. Donc vraiment, je trouve ça assez touchant d'être aujourd'hui sous ce patronage de Jean XXIII. Pour vous dire deux mots du synode, dans plusieurs lieux, il m'a été demandé, parce que, non pas à cause de mes compétences, mais parce que j'étais un des participants, de témoigner sur cette expérience du synode. Et j'ai souvenir de la faculté Loyola, où on me disait, mais si vous aviez un mot à retenir sur cette démarche synodale, et je répondais souvent, c'est le mot écoute. Je disais, mais j'associerais bien à ce mot écoute un autre mot, conversion, c'est-à-dire une véritable conversion à l'écoute de tous les membres du peuple de Dieu. On pourrait dire, parce qu'évidemment choisir un mot c'est toujours frustrant, qu'un des mots majeurs du synode, c'est le mot co-responsabilité. Je me suis exercé hier soir, et maintenant on peut faire ça très facilement avec des outils informatiques. Si vous prenez le document final du synode, donc du 26 octobre 2024, et vous regardez les occurrences du mot co-responsabilité, donc il apparaît 11 fois, ce qui n'est pas rien sur un document comme celui-là, surtout pour un mot qui est quand même pas un mot ordinaire. Et donc, n'hésitez pas à faire ce travail-là. On pourrait lire ensemble, mais on n'en a pas le temps, chacune de ces occurrences. La première est au paragraphe 7e et la dernière est au paragraphe 147e. Donc, ce mot est vraiment réparti tout au long de ce rapport final du synode, qui a été assumé par le pape François comme un élément de son magistère, dans son enseignement. Donc ce mot co-responsabilité. Alors que dire sur ce mot co-responsabilité? Je reprendrai rapidement quelques éléments donc, d'un petit article de la Nouvelle Revue théologique, la synodalité comme expression de la co-responsabilité. Donc évidemment le chemin synodal n'invente pas la participation de l'ensemble des baptisés à la responsabilité pastorale. Pourtant, on peut quand même dire qu'il franchit un pas supplémentaire en cette direction. En effet, ce document final du synode, donc ce document du magistère, le magistère du pape François, indique clairement qu'il convient non seulement d'inviter chacun à collaborer avec les clercs, mais le document précise de manière très explicite que tous doivent se considérer comme co-responsables de la vie et de la mission de l'Église. Donc on va désormais plus loin que la notion de participation à l'exercice de la charge pastorale, vous savez qui est une formule canonique. On parlait de participation à l'exercice de la charge pastorale. Mais laquelle charge pastorale continuait à appartenir exclusivement aux ministres ordonnés. Depuis les années 60, les interventions du magistère n'ont pas cessé d'aller dans ce sens, toutefois sans pour autant assumer pleinement cette notion de co-responsabilité de manière habituelle, parce que cette notion oblige à revisiter la relation existante entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de gouvernement. Vous savez que c'est un débat théologique assez sensible. Est-ce que le pouvoir d'ordre et le pouvoir de gouvernement peuvent être séparés? Non pas de manière théologique, même si le pape François a étayé ses choix sur un discours théologique et canonique, en particulier sur le travail du canoniste Gianfranco Ghirlanda, mais le pape François, de manière très visible, a pris le parti de cette distinction. Quand il nomme à la tête d'un dicaster une femme, à un certain moment, il dit que le pouvoir de gouvernement, parce qu'un dicaster a une vraie responsabilité de gouvernement, n'est pas nécessairement attaché à un ministère ordonné, celui d'un prêtre ou d'un évêque. Donc il y a vraiment cette avancée-là
Donc le magistère du pape François s'est engagé clairement sur le chemin de cette évolution, à maints égards jugée nécessaire. Alors, voilà, je prends simplement cela comme repère. Alors, le défi, un des défis, évidemment, c'est pas le seul, mais c'est un défi j'essaie de relever aussi dans mon diocèse avec mes frères évêques, chacun dans leur diocèse. Une fois qu'on a dit cela, ça peut être une incantation, la question de la co-responsabilité. Mais concrètement, comment avancer ? C'est-à-dire que nous avons déjà dans nos diocèses des structures de synodalité, de co-responsabilité. On pourrait parler du conseil diocésain de pastoral, mais on pourrait parler aussi du conseil presbytéral, on pourrait parler des conseils pastoraux, des équipes d'animation pastorale, des conseils économiques diocésains ou paroissiaux. Mais il y a sans doute des avancées à faire, et je dirais sur deux registres. Sur le registre d'une écoute la plus large possible, et vous pourrez trouver facilement sur les réseaux sociaux des réflexions de théologiens là-dessus, sur la question des assemblées paroissiales. C'est-à-dire à un certain moment, comment dans une communauté chrétienne ou des assemblées diocésaines ou même des synodes diocésains ou provinciaux, plusieurs provinces en France s'engagent dans des synodes provinciaux. Donc comment sortir d'une idée où la responsabilité d'élaboration et de prise de décision appartient seulement à quelques-uns, fussent-ils aussi des baptisés et laïcs, pour aller vers l'idée que l'élaboration des décisions appartient à l'ensemble des membres du peuple de Dieu. Donc comment concrètement on travaille ce sillon-là dans le diocèse, aller avancer vers des assemblées paroissiales. Deuxième dimension, c'est très présent dans les documents du synode, et puis là aussi on cherche comment faire droit à la parole des plus petits et des plus fragiles. J'ai toujours en tête cette phrase de Bourdieu, vous savez, il y a des gens qui sont condamnés à se taire ou à être parlés. Donc parler au nom des pauvres, entre guillemets, on sait le faire, mais comment prendre vraiment le temps de co-construire avec eux ? Il y a des initiatives très intéressantes à la faculté Loyola, en particulier avec le père Audinet, mais pas lui seul, de co-construction d'un discours théologique entre des théologiens et des gens en précarité sociale. Donc là, on a vraiment des choses à inventer. On a pris la mesure de cet appel qui est encore relayé par le pape Léon dans sa dernière lettre, mais concrètement, comment doit-on faire ? Puis dernière chose, avant de vous renvoyer la parole, le travail de l'esprit ne s'opère pas uniquement dans le cœur des baptisés. L'esprit travaille les cultures de l'humanité, travaille nos contemporains, y compris ceux qui ne partagent pas notre foi et même parfois pas de foi du tout. Donc comment saisir ? On peut se dire, c'était aussi le titre d'un article, Gouvernet revient à saisir toutes les résonances de l'esprit, les germes du Verbe ou les semences de l'Esprit Saint, selon la terminologie du Concile Vatican II. Et comment dans les cultures contemporaines, dans notre culture contemporaine, il y a des domaines dans lesquels nos contemporains ne partageant pas la foi chrétienne sont plus à l'écoute que nous, en tout cas plus habités par un souffle de co-responsabilité, d'attention aux plus fragiles, de véritable écoute qui est parfois plus fort que celui qui habite nos communautés. Donc, co-responsabilité élargie au maximum, place des plus pauvres et ouverture sur les autres cultures que la nôtre pour sortir, comme disait souvent le pape François, de l'entre-soi. Donc voilà ce que je vous dirais en introduction avant d'interagir avec vous. Merci. Alors justement, vous avez parlé, enfin, comme vous le disiez aussi dans une de vos conférences au mois de janvier dernier, ce n'est pas parce que je suis évêque ou prêtre que je suis chef. Donc, j'allais dire concrètement comment vous appliquez cette devise.
Et puis d'autre part, j'entends bien, vous avez une notion de la synodalité. Pour les baptisés, c'est flou et surtout, c'est pas mobilisateur. On le voit. Donc comment dans votre diocèse, vous allez mobiliser les baptisés autour des démarches synodales et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Ou qu'est-ce que vous avez déjà fait? Merci. Alors bien sûr, on y réfléchit ensemble, mais je prends une ou deux décisions un peu récentes. Il y a une paroisse là, de l'agglomération grenobloise qui était sous la responsabilité d'une équipe pastorale avec un curé, lequel curé est donc parti pour une mission Fidei Donum au Brésil. Et dans cette paroisse-là, on a choisi de demander à une membre d'ailleurs, c'est une femme, Marie-Vonne, de porter la responsabilité de l'équipe paroissiale. Il reste un prêtre dans cette communauté, mais qui n'a pas, il le dit lui-même d'ailleurs, moi je n'ai pas le charisme du gouvernement, je ne le souhaite pas, donc j'apporterai évidemment le secours de mon ministère à la communauté chrétienne, mais je ne me considère pas comme le chef, le patron de cette communauté. Je suis un prêtre au milieu de cet ensemble de baptisés. Donc ça, c'est un exemple. Et on a commencé à transmettre l'idée auprès de l'ensemble des communautés chrétiennes du diocèse que lorsque un prêtre venait à manquer dans une communauté chrétienne, que faisait-on jusqu'alors ? Jusqu'alors, et il nous arrive parfois encore de le faire, y compris dans mon diocèse, on disait au curé voisin, bon ben voilà, ton territoire s'agrandit, désormais tu vas être le curé de cette nouvelle paroisse. Alors que là, on invite les gens à se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement tendre à ce que les baptisés se disent, eh bien, c'est notre responsabilité dans cette paroisse qui jusqu'alors était sous la houlette d'un curé, que d'annoncer le Christ et son évangile, et on va s'interroger ensemble pour savoir comment le faire, et on accueillera peut-être de manière plus itinérante ou plus ponctuelle un prêtre. Donc on n'ira pas chercher, on ira moins souvent chercher des prêtres sur le marché des transferts, vous savez, comme on fait au football, se disant, bon, on n'en a pas chez nous, on va les chercher ailleurs, mais on ne sort pas de cette idée qu'on a un absolu besoin de prêtres pour la gouvernance. On a besoin de prêtres et on n'invente pas une église sans prêtres. Mais on est vraiment on essaie de creuser une autre approche. Voilà, alors on tâtonne, on expérimente, et ce qui est possible dans un lieu où il y a une certaine maturité de la communauté chrétienne ne sera pas tout de suite possible dans un autre lieu. Donc on est dans cette recherche-là. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà. Alors, quelques questions, parce que le temps nous est compté, malheureusement. On est sous le patronage de Saint Jean-Baptiste de la Salle aussi. Oui, monseigneur, merci beaucoup. Une question tout de suite sur ce que vous venez de dire. Est-ce que ce que vous avez fait dans la paroisse dont vous venez de parler n'exige pas une modification du code de droit canon? Alors, oui, on va prendre plusieurs questions peut-être, parce que sinon je risque d'être... Alors, le droit canon permet un certain nombre de choses. Le droit canon ouvre plus de portes qu'on ne l'imagine parfois. C'est-à-dire que souvent, le droit canon apparaît assez strict. Et puis, il y a à la fin de canons un peu régulateurs, il y a toujours la formule « si les circonstances l'exigent ». Donc, on peut considérer que les circonstances l'exigeant, on peut prendre une certaine liberté vis-à-vis de canons qui sont plus cadrants. Mais il y a sans doute des modifications du droit canon qui seront nécessaires quand même. Monseigneur, est-ce que la synodalité, c'est la démocratie? Alors, un certain nombre le croient, moi. Alors, c'est pas avec l'exemple de l'exercice de la démocratie actuellement dans notre pays que l'on doit obligatoirement se caler, mais
vous n'avez pas employé le mot, est-ce que la synodalité, c'est la démocratie? Ce qui veut dire qu'il faut élire un chef, etc. Alors, ça a la couleur de la démocratie, ça a le goût de la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie à proprement parler. Même si ça y ressemble, si la démocratie, alors évidemment, nos démocraties ne sont pas toujours des modèles d'écoute des citoyens, hein, et on est bien placé pour le savoir, mais en réalité, il s'agit de se mettre ensemble à l'écoute de l'esprit. Vous savez, dans cette dynamique qui est très forte dans le synode de la conversation spirituelle. Mais en réalité, celui qui est le protagoniste, le maître du jeu, c'est l'Esprit Saint. Et donc, dans une structure ecclésiale qui n'est pas une structure démocratie en tant que telle, on pourrait dire que l'Église n'est pas une démocratie, parce qu'en fait, elle se reçoit du Seigneur. Donc, j'ai toujours en tête cet exemple du pape François, qui, après le synode sur l'Amazonie, qui avait mis en avant la possibilité d'ordonner comme prêtres des hommes mariés, des viri probati, des hommes mariés de bonne réputation. Ça existe parfois. Hein. Et donc, le pape François nous disait, on était en visite à Dlimina à ce moment-là, et on l'interrogeait là-dessus. Il nous disait, si j'avais suivi les avis majoritaires du synode sur l'Amazonie, j'aurais choisi d'ordonner comme prêtres des viri probati, des hommes mariés. Mais il ajoutait ensuite, face à cette décision à prendre, c'est un jésuite, hein, je n'éprouvais pas de consolation intérieure. Il dit, dans la responsabilité qui m'est confiée, j'ai choisi de ne pas aller dans ce sens-là. Vous savez, c'est vraiment la logique des conseils, quand on parle de conseil épiscopal ou de conseil presbytéral. Et on s'exprime parfois, quand on accueille un nouveau membre au conseil épiscopal, chez nous qui est assez diversifié, avec des hommes, des femmes, différents états de vie, on se dit, il y a des questions sur lesquelles on peut dire, en entamant la réflexion, et l'évêque peut dire, voilà, je suivrai l'avis majoritaire qui va surgir de ce temps de conseil. Et il y a des questions sur lesquelles on dit aux conseillers, écoutez, je vais prendre vraiment le temps de vous écouter et en dernière analyse, je déciderai moi-même en conscience, mais pas forcément dans le sens de la majorité. Alors évidemment, si on fait ça toutes les fois, les membres du conseil peuvent nous dire, bon, ben, en gros, vous n'avez pas besoin de nous, donc on va revoir notre choix de dire oui à cet appel. Mais vous voyez, je pense qu'on ne peut pas dire qu'au sens strict du terme, même si on est vraiment dans l'écoute, si on est vraiment dans des assemblées paroissiales, extérieurement, ça ressemble à une démarche démocratique, mais ça ne l'est pas au sens strict ou au sens théologique du terme. Oui. Je reviens sur la question précédente. Vous avez parlé des possibilités dans le code de droit canonique de mettre des laïcs à responsabilité, comme vous l'avez donné l'exemple de Marie-Yvonne. En fait, il existe un article, c'est l'article 517.2, qui a été cité par le pape François dans Querida Amazonia. Et moi, j'ai vécu cette expérience dans mon diocèse de Nantes. C'est une équipe de laïcs qui gère la paroisse. Et le prêtre est modérateur, comme l'exemple de Marie-Yvonne que vous avez donné. La question, c'est pourquoi, dans l'Église actuelle, n'y a-t-il pas davantage, on n'utilise pas davantage cet article qui permet une co-responsabilité très forte. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et voilà, la question, c'est pourquoi, je ne sais pas davantage. Nous, dans le diocèse de Nantes, il y avait 8 équipes, il n'y en a plus qu'une. Donc, notre évêque est réticent. Pourquoi il n'y a pas d'autres actions dans l'Église? Alors, c'est vrai que cet article, évidemment, nous, on l'utilise aussi. Mais on sent bien que dans la formulation, il va déjà assez loin, mais il parle de participation à l'exercice de la charge pastorale. Il ne parle pas de la charge pastorale qui est confiée à une personne laïque. On parle de participation à l'exercice. Donc on sent bien qu'il y a une réticence à l'idée de donner une charge pastorale à une personne qui n'est pas porteuse
du ministère presbytéral. Même si dans la vie de l'Église, un chef d'établissement d'enseignement catholique, il reçoit une lettre de mission, il reçoit la charge pastorale. Dans des mouvements et associations de fidèles, il y a des prêtres qui apportent le soutien de leur ministère, mais souvent au sommet de la hiérarchie. Ce ne sont pas les prêtres qui sont au sommet de la hiérarchie. Donc on a déjà des exemples dans la vie de l'Église de modes de gouvernement qui sont beaucoup plus inclusifs vis-à-vis des baptisés, mais dans la structure ordinaire, en particulier dans la vie pastorale des paroisses ou d'un diocèse, c'est moins fréquent. Est-ce que vous pouvez me dire très précisément ce que je dois comprendre quand vous parlez de pouvoir d'ordre? Alors, on pourrait dire que c'est un pouvoir attaché à une ordination. Ordination diaconale, presbytérale, épiscopale. Avec derrière cette idée que c'est une question qui est abordée d'ailleurs dans ce petit ouvrage-là, enfin en termes de questions ouvertes, cette idée que le prêtre, en quelque sorte, à la suite du Christ, en vertu de son ordination presbytérale, tient la place du Christ dans la communauté chrétienne. Si ce n'est qu'il faut vraiment être vigilant pour ne pas faire du prêtre un instrument conjoint du Christ. Et ce qui est vrai dans la liturgie, à l'évidence, quand on célèbre la liturgie, celui qui représente le Christ, qui prononce les paroles du Christ pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, c'est le prêtre et lui seul a ce pouvoir-là. Mais est-ce que ce pouvoir qui est donné au prêtre dans la célébration liturgique doit s'étendre à toutes les dimensions de la vie de la communauté, y compris du pouvoir de décision pour savoir à un certain moment si on fait le choix économique de restructurer ce bâtiment pour la vie de la paroisse, si on fait le choix de mettre ou pas un bouquet sur l'autel, ou de, vous voyez, toutes les dimensions de la vie de la communauté. Donc c'est, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y a une tendance à transférer ce pouvoir sacramentel, en quelque sorte, qui s'exerce particulièrement dans la liturgie, sur toutes les dimensions de la vie de la liturgie. Il y a des assemblées chrétiennes dans lesquelles le prêtre fait le mot d'accueil. Il a écrit la prière universelle pour qu'un laïc la lise. Il fait les annonces à la fin de la messe. Enfin, le prêtre n'est pas rien, mais il n'est pas appelé à être tout. Le tout de la communauté chrétienne, pratiquement le seul animateur, comme ça a été parfois vrai dans nos communautés, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, en particulier dans des églises comme la nôtre, mais il y a un peu cette tentation. Pour peu que cette tentation soit ancrée dans un tempérament de quelqu'un qui aime bien exercer une autorité et un pouvoir, alors on peut mettre un certain nombre de bémols à cela. Parfois, c'est pas le prêtre qui détient le pouvoir. C'est pas forcément sa gouvernante, même si parfois dans des paroisses c'était un peu le cas. Mais c'est 3 ou 4 personnes laïques qui se sont accaparées la responsabilité. Et on entend dire des membres des communautés chrétiennes, bien ces 4-là, ils ne sont pas prêtres, hein, mais ils décident à notre place et ils ne nous demandent jamais notre avis. Donc il y a aussi un cléricalisme, c'est-à-dire une manière d'accaparer le pouvoir qui peut être le fait de gens qui sont des baptisés et qui n'ont pas reçu un ministère ordonné. Moi, j'aurais une question, juste une. Dans 15 ans, il n'y a pratiquement plus de ministres ordonnés. Comment on fait? Alors, je ne suis pas sûr que dans 15 ans, il n'y en ait plus. Enfin, quand je fais les projections, dans certains diocèses, c'est vrai que la situation est préoccupante. Il y a un certain renouveau des vocations. Et puis le phénomène des nouveaux catéchumènes ou des nouveaux baptisés est un peu porteur d'espérance pour l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fonctionnera avec moins de prêtres, mais avec des figures presbytérales différentes, sans doute plus pauliniennes, c'est-à-dire plus itinérantes,
Un peu comme dans bien des jeunes églises. Nous, on a un partenariat, par exemple, avec le diocèse de Brazzaville. À un certain moment, c'est moins vrai en ville, à Brazzaville, mais quand on est en brousse, entre guillemets, les communautés chrétiennes sont vraiment autonomes et le prêtre itinérant va rejoindre ces communautés chrétiennes de temps à autre. Donc on s'oriente sur des schémas un petit peu analogues, même si on aura besoin de lieux d'ancrage où on sait que l'Eucharistie est célébrée. Donc voilà. Merci Jean-Marc Echen. Non, il n'y a plus de questions. Alors, il y a des questions, on est d'accord, mais on n'a plus de temps pour prolonger sur les questions, je suis désolé. Et les pauses peuvent servir à ça aussi. Absolument. Merci. Alors, surtout que j'ai compris que vous restiez jusqu'à la fin de la matinée avec nous, jusqu'à l'apéritif. Donc, vous pourrez directement poser vos questions à Jean-Marc Echen là-dessus. Un grand merci pour votre intervention. Et sur ce sujet de la synodalité, ça n'est que le début, donc j'espère qu'on se retrouvera pour en parler une prochaine fois. Merci.